Salut à tous, signe des temps qui changent, un nouveau vent souffle, c'est aussi le début d'une nouvelle semaine. Bienvenue dans le monde des émotions, c'est Daily Sports, le condensé de l'actualité sportive au quotidien. Au sommaire de cette édition du 30 mai 2022, Lions indomptables, la campagne pour la CAN 2023 et le mondial du Qatar est lancée. Les Lions sont en stage depuis hier dimanche au complexe Mundi, non loin de Yaoundé. Ils préparent la double confrontation contre leurs homologues amateurs le 4 juin, puis le Burundi le 9 juin. Daily Sport prend les échos de la tanière alors que les arrivées se poursuivent et le programme du stage qui va durer une dizaine de jours. Basketball Africa League, le dernier dunk pour les Tunisiens de US Monastir. La compétition s'est achevée samedi à Kigali au Rwanda avec le sacre du club tunisien devant le Petro Atlético de Luanda, club angolais. Ambiance d'une finale surexcitée avec une participation camerounaise honorable. Fab Basketball a le mérite d'avoir disputé les demi-finales de la compétition, un signe de grand progrès face aux plus géants du continent. Le bilan camerounais et les leçons à tirer de cette deuxième édition de la sont à suivre dans ce magazine. Enfin, UEFA Champions League et de 14 pour le Real Madrid. Le but prestigieux de Vinicius Junior et les Madrilènes surclassent Liverpool pour soulever le prestigieux trophée européen. Au terme de cette saison, c'était cela le dénouement de la finale disputée samedi soir au Stade de France à Paris. Retour sur une soirée de suspense, une ambiance électrique et les clichés marquants d'une soirée historique de football européen. Le grand sujet de Diasport avec en complément l'avant-match de la finale de Champions League africaine attendue ce soir à Casablanca. Et voilà donc les grandes lignes de votre magazine. Merci de nous renouveler votre confiance pour ce nouveau numéro de Daily Sport qui fait le point de l'actualité au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Restez bien assis, voici la première articulation. Bonjour à tous. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. On en parle déjà et c'est l'heure de la rentrée pour les Lions indomptables. Le coach Rigobert Song-Bahana qui a publié vendredi dernier la liste des 25 joueurs convoqués pour affronter le Burundi dans quelques jours. Pas de changement majeur dans l'effectif des Lions selon les observateurs. Voici quelques avis d'experts rassemblés par Jean-Cyriac Bessé. Pas de révolution dans le vestiaire des Lions indomptables du Cameroun. Le manager sélectionneur Rigobert Song-Bahana a opté pour la continuité. Parmi les 25 joueurs convoqués pour entamer la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, l'on note une forte présence de joueurs ayant disputé la dernière CAN au Cameroun. Qu'il est resté cohérent et qu'aujourd'hui il s'appuie sur un certain noyau. Maintenant, il y a des garçons qui reviennent, qui étaient là déjà contre l'Algérie, tels que N'Chap, Yao qui est nouveau, il y a que même qu'on va découvrir. Mais au fond, le coach Rigobert est resté cohérent. Il a gardé le noyau dur qui est celui de la CAN et on se rend bien compte que compartiment, pourquoi pas compartiment, il a gardé l'ossature. Mais aussi ce qui apparaît directement, c'est que le coach Rigobert a décidé d'essayer d'avoir le meilleur pour pouvoir aller chercher les points et aussi profiter justement de cette campagne éliminatoire à la CAN ivoirienne pour pouvoir préparer déjà son effectif à la Coupe du Monde qatari. Du compartiment de gardien de but à l'attaque, en passant par la défense et le milieu, le patron du banc de touche des Lions a renouvelé sa confiance aux habitués de la tanière. On constate que c'est une liste des habitués. À 90%, on retrouve les joueurs qui ont joué les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui ont joué la Coupe d'Afrique. Et puis, on note aussi le retour de deux joueurs majeurs, c'est-à-dire Franck Zambo-Anguissa et Mouminga Maleu, qui sont deux piliers de cette équipe et qui nous ont beaucoup manqué lors de la double confrontation des playoffs face à l'Algérie. On note aussi l'absence de quelques joueurs qu'on pourrait qualifier de joueurs cadors, à l'instant de Jérôme Onguéné et Jean Onana, qui pouvaient aussi faire office de cadre de cette équipe.
Ceux qui espéraient voir quelques joueurs du championnat local intégrer le groupe devront encore attendre les prochaines convocations de joueurs en sélection nationale. Le Burundi n'étant pas une foudre de guerre sur le continent, on avait espéré que quelques amateurs allaient rejoindre cette équipe et que le coach n'allait pas faire appel à l'artillerie lourde afin d'affronter uniquement le Burundi. Car cela ne tient. La sélection est faite par le coach Rigobert Song qui sélectionne les joueurs en fonction de sa vision, en fonction d'un type de jeu qu'il voudrait élaborer. Et tout cela réside, la responsabilité de la victoire ou de l'échec réside dans les mains du coach. Le match de rodage qui oppose les Lions aux joueurs locaux dans quelques jours à Douala sera déterminant pour les joueurs amateurs qui rêvent d'une participation à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et voilà, pour rester collé à l'actualité, ils sont en tout 11 joueurs au dernier décompte dans la tanière depuis hier soir, hier dimanche, à savoir André Onana, Simon Mossola, Davis Epassi, Mouminga Maleu, Gaël Ondoa, Kevin Soni, Wu Christopher, Olivier Cham, Oumgouet Samuel et encore Onla Martin et Chamba Duplex. Le reste des joueurs vont arriver ce lundi selon la programmation et les informations de la communication de l'équipe nationale du Cameroun. Donc le sélectionneur Rigobert Song a publié donc cette liste de 25 joueurs auxquels s'ajouteront 2 ou 3 joueurs locaux issus du stage qui s'est tenu au complexe Mundi entre les 23 et 27 mai 2022. En fin d'après-midi, donc 11 joueurs ont participé à une séance d'entraînement au stade du complexe Mundi sous la supervision du staff technique des Lions indomptables au complet. Il s'agit essentiellement du décrassage avec footing, jeu d'adresse avec ballon, musculation et étirement. Voilà donc pour ce qui concerne l'actualité de ces joueurs qui vont certainement partir de Yaoundé d'ici le milieu de la semaine pour ce match prévu samedi à Douala face aux joueurs locaux. Le programme de cette journée évidemment prévoyait depuis ce matin un petit déjeuner très tôt le matin, 7h30. 13h, déjeuner, 16h, collation et puis 17h, l'unique séance d'entraînement de la journée qui va se dérouler au complexe Mundi, le camp de base des Lions indomptables à Yaoundé, 19h30, le dîner. Voilà pour le programme de la journée. On va continuer de parler de ces Lions-là as we are mentioning the qualifiers to the next Africa Cup of Nations. Defenders Christopher Wu and forward George Kevin Kudu are set to wear the Indomitable Lions jersey for the very first time. They are the only news players retained in Rigobert Song's 25 players for the 2023 AFCON qualifiers. Daniel Ikande bring us more details. Song Bahanak retained just 2 of the 5 new players called up for June's AFCON qualifiers on his final list. Young star Christopher Wu is already in camp. The 20-year-old lance defender is donning the Cameroonian shirt for the very first time. Born in France, Wu launched his career with second division club Nancy in 2018 before moving to Lens. He's played 14 times for the Ligue 1 outfit this term, helping them to 7th spot, one above Karl Toko Ekambi's Olympique Lyonnais. He's truly keen on shoring up the Lions' defense, which conceded in all the group games of January's AFCON at home. George Kevin Kudu is an additional attacking option for Song. The 27-year-old has played for France at various youth levels. Kudu has had stints with Marseille, Tottenham Hotspur, Burnley and Monaco. The winger currently plays for Besiktas in Turkey, where he's come off the bench in 10 of his 15 Super League outings this season. He played his last game with the club on May 21 in a 1-1 draw with Konyaspor. Et voilà donc les Bleus de la Tanière qu'il faudra suivre dans les prochaines confrontations des Lions indomptables. Je rappelle qu'ils ont un match au stade de la réunification de Douala le 4 juin prochain face à une sélection de joueurs du championnat local. Et puis le 9 juin, ils reprendront le train des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Premier match contre l'équipe de Burundi. Mais la rencontre se dispute à Dar es Salaam en Tanzanie. Voilà donc après le football, place au basketball. Toujours le sport. Afrique Basketball Africa League dont on célèbre le sacre du club tunisien US Monastir, vainqueur de Petro Atlético Luanda d'Angola, 83-72. Une compétition âprement disputée sur une période de 3 mois dans 3 villes, Dakar, Caire et Kigali.
Dakar pour la conférence Sahara, le Caire pour la conférence Nil et puis le Kigali pour les playoffs et la phase finale de la compétition. À présent, l'heure est au bilan de la deuxième édition de la BAL, tel que nous le présente Roger Ziemafion. Après 3 mois de compétition, la BAL a rendu son verdict samedi dernier au Kigali Arena. À la suite d'une chaude et belle finale de la deuxième édition de la Basketball Africa League entre deux géants du basket africain, Petrosport de Luanda d'Angola et US Monastir de Tunisie. À la pause, Petrosport mène au score 40-33. À la reprise, les deux équipes offrent un beau basket au public venu très nombreux avec plus de 8000 Tunisiens présents au Kigali Arena. Dixon, given a little bit of space. It's a wild pass, but it's still made safe. Dixon with the three-pointer. It's going to go! It's a... Les deux protagonistes, tous d'un niveau physique et tactique élevé, vont se tenir jusqu'à la dernière minute de jeu. Gonçalves, back to Paolo. Tries to get rid of his man. There he goes through. He goes through the traffic. That is beautiful. That was poetry in motion. Goncalves de Petrosport se distingue avec 28 points, alors qu'au côté US Monastir, Dixon sort du lot avec 21 points. Au terme de la rencontre, US Monastir l'emporte avec 11 points d'écart. US Monastir 83, Petrosport de Luanda 72. Immense joie côté tunisien. Édition, on a perdu la finale. Aujourd'hui, on a gagné. Je ne peux pas décrire le sentiment. On a fait un très grand match. On était moins 5 au mi-temps et après on gagne avec 11 points. C'est force de caractère d'une équipe. Le plus important, c'est qu'on a ramené la coupe en Monastir. On nous attend à l'aéroport maintenant. C'est exceptionnel. Mais quel bilan pouvons-nous faire de cette deuxième édition de la BAL? On retrouve quasiment les mêmes équipes avec un changement de classement puisque les 3 premiers étaient déjà dans le dernier carré l'année dernière. Monastir, finaliste, devient le vainqueur. Maintenant, Petro, qui était 4e, devient 2e finaliste et Zamalek, le premier, devient 3e. Chaque fois dans ce dernier carré, il y a entre guillemets un intrus. L'année dernière, c'était Patriote du Rwanda et cette année, c'est les FAP du Cameroun. Une constance donc sur les 6 équipes sélectionnées directement pour le tour final de la BAL, issues des championnats qui sont plus structurés et économiquement rentables. 3 donc se retrouvent toujours dans ce dernier carré, tandis que 3 autres ont des difficultés. Pour la première édition, on va dire, ce sont les Sénégalais, les Nigériens et puis les Marocains de AS Salé qui n'arrivent pas à franchir ce dernier carré. C'est un sentiment de satisfaction qui anime l'organisation de la Basketball Africa League, deuxième édition, dans ce bilan global. La qualité du jeu, on a vu une amélioration. Je pense que les équipes étaient beaucoup plus près les uns des autres. C'est une finale qui s'est décidée dans les dernières minutes. Je pense que cela aussi est à souligner et ça montre qu'il y a du progrès, les équipes se parlent et on espère avoir le même niveau, même plus. Ainsi, le rideau tombe sur la deuxième édition de la Basketball Africa League avec une prestation honorable du représentant camerounais FAP qui termine dans le dernier carré de la BAL. Satisfaction prononcée pour le président de la BAL, Amadou Gallo-Val, d'origine sénégalaise, deuxième édition, et surtout une compétition relevée, une popularité certaine. Saluer donc la mobilisation du peuple rwandais pour ces playoffs et surtout du basketball de haut niveau pour un visage africain plus représentatif sur la scène mondiale. Alors donc au cours de cette finale, le sacré pull l'US Monastir, mais la distinction de meilleur entraîneur revient à celui de
Petrosport. José Neto qui a été désigné meilleur coach de la balle 2022. Et le Cameroun dans tout cela. Une participation honorable de l'équipe camerounaise FAP Basketball avec le cap franchi pour les demi-finales et surtout une distinction individuelle, celle de son défenseur, le défenseur Brice Bidias Eyaga, meilleur défenseur de la compétition. Le Cameroun et sa participation à cette deuxième édition de la balle. Voici le bilan que nous propose Esther Ayimbo, envoyé spécial à Kigali. 214 points inscrits en 3 matchs pour FAP Basketball à la balle. Avec une victoire et 2 défaites, les hommes de François Enyege ont donné ce qu'ils pouvaient pour atteindre leur objectif, celui d'arriver en demi-finale. Avoir une équipe amateur d'Afrique arriver à ce niveau-là de la compétition, après avoir la saison précédente était 8e et cette année on est 4e, je pourrais dire que mission accomplie. Le match de FAP face au Rwanda Energy Group est celui qui a le plus fait sensation au Kigali Arena. 66 points contre 63. Les soldats des forces armées et police ont déjoué tous les pronostics en venant à bout du REC à domicile en présence du président Paul Kagame. Très engagée, c'est une équipe déterminée, c'est une équipe qui m'a séduit surtout lors de la rencontre contre REC, Rwanda Energy Group, devant le public rwandais, devant le président rwandais. Ils n'ont pas eu froid aux yeux, puisqu'à la veille, l'entraîneur avait donné le temps en disant que oui, c'est vrai, ils auront l'avantage. L'entraîneur, les joueurs, ils auront l'avantage du public, mais ils n'auront pas froid aux yeux. Ils vont jouer jusqu'au bout, et je pense qu'on a vu une très belle équipe de FAP qui s'est battue comme il le fallait et qui a répondu aux attentes des Camerounais. Une bonne équipe et courageuse des forces armées et police du Cameroun, qui a été séduisante cette saison. Pour une équipe qui a joué les quarts de finale en 2021, les demi-finales en 2022. Donc on voit une nette progression de cette équipe des FAP. Il faudra se réorganiser, recruter des joueurs, surtout au niveau des arrières, au niveau des intérieurs, mais aussi dans le jeu extérieur. Je pense que si FAP avait un bon arrière, un bon ailier fort et un pivot comme Matt Ater, James Majok ou bien Yannick Molera, ça allait se faire, FAP allait jouer la finale. Comme distinction individuelle, FAP remporte le trophée de MVP par Deschamps Mourmand et le trophée d'un des 5 meilleurs défenseurs de la balle obtenu par le joueur Brice Bidias Eyaga. Eh bien, c'était un de mes objectifs. C'est vrai que j'avais jusqu'à mes objectifs de finir meilleur défenseur. Mais on a déjà fait arriver un bout du chemin. Vraiment qu'il y a encore du travail. Le passage de FAP au Kigali Arena a été l'une des plus grandes attractions de la Basketball Africa League, avec les nombreux supporters venus porter l'équipe, quelle que soit l'issue de la rencontre. Et voilà, belle communion entre le public camerounais du Kigali Arena et cette équipe de FAP qui a été remarquable au cours de sa participation. On a donc dit une 4e place à l'issue de ce tournoi final, une distinction de meilleur défenseur, Brice Bidias Eyaga, et l'un des MVP Mormon qu'on a vu performer au cours de cette compétition. Alors des bilans donc, on tire les leçons de la participation du club camerounais à ce tournoi continental avec le président de FAP, colonel Jackson Kamgang au micro de Esther Ayimbo. Je crois que de manière globale, c'était une excellente participation. Le bilan est positif parce que l'objectif initial qui nous avait été assigné, c'était d'atteindre les demi-finales et savoir d'où nous venons, parce que vous savez bien que FAP est parti du premier tour qualificatif à Yaoundé, du deuxième tour qualificatif à Yaoundé et ensuite de la conférence du Nil pour se retrouver ici au Final 8 et gravir les quarts de finale en battant le Rwanda Energy Group devant son public, devant son président et pour atteindre les demi-finales. Donc je crois que c'est une satisfaction totale pour nous. Et nous pensons que nous pourrons faire mieux la prochaine fois. Nous sommes dans un processus de pouvoir bâtir une équipe qui va être un exemple, bien évidemment, non seulement pour la sous-région, pour le Cameroun, mais même pour l'Afrique. Donc pour cela, il faudrait bien que nous nous améliorions au fur et à mesure. Déjà l'année dernière, nous sommes arrivés, nous avons atteint
quart de finale, nous avons amélioré ce qui devrait être amélioré. Cette année, s'il y a un point que nous avons constaté, bien évidemment, nous parlerons d'un certain nombre de renforts, parce que je crois que les renforts n'ont pas apporté exactement ce que nous aurions espéré. Mais ça nous a quand même permis d'atteindre les demi-finales, c'est déjà très bien. Bon, déjà sur le plan du traitement, je prendrai ça sur plusieurs plans. Déjà, ils ont un process, un protocole qui n'est pas toujours très adapté. Je crois que la balle, je crois ils ont un contrat avec la NBA. Il faudrait qu'ils comprennent bien que on ne peut pas appliquer en Afrique tout ce qui est fait au niveau de la NBA. Surtout il faut bien tenir compte de l'environnement. Donc il faudrait que la balle puisse se réajuster. Nous mettons ça sur le dos de l'inexpérience parce que c'est quand même la deuxième phase simplement. Nous pensons qu'au troisième et quatrième phase, ils sont un peu plus aguerris. Mais ça nous a fait véritablement mal de constater qu'ils n'ont pas pu accepter que nous allons communier avec nos compatriotes pour la fête du 20 mai, alors que parallèlement, nous sommes allés faire d'autres activités avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément vaccinées. Donc, il suffisait pour la balle de nous dire « Ok, vous irez, mais voici le protocole ». Encore que nous leur avons proposé un protocole précis pour leur dire que nous irons, les joueurs n'auront pas de contact avec les spectateurs, les joueurs seront avec le masque, il y aura une distanciation entre eux et les spectateurs. Bon, je crois qu'ils n'ont pas compris. Bon, nous prenons ça nous mettons ça sur le dos de l'inexpérience et nous pensons que la prochaine fois, ça devait aller. Mais sur un autre plan, par contre, le bilan sur le plan, par exemple, financier, il faudrait dire que la balle, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on fait un bilan de cette compétition, on est véritablement trop déficitaire. Prenant en compte l'expérience que nous avons eue au Caire, nous avons mobilisé les spectateurs, nous avons pris contact avec des Camerounais qui vivaient ici parce que nous avons fait comprendre qu'il y avait une bonne communauté camerounaise, la plupart étant étudiants qui sont à l'école, au law school ici. Donc nous avons commencé à prendre, nous avons pris contact avec certains d'entre eux. Et lorsque nous sommes arrivés à Kigali, nous avons rencontré le président, le maître Diffen, avec qui nous avons travaillé, lui-même, maître Ndam, un de ses collaborateurs, et puis maître Sikali, le responsable de la commission sportive au sein de l'association. Et nous avons travaillé pour permettre la mobilisation. Vous savez, la plupart des Camerounais ici, qui, on peut dire, se chiffrent autour de 2000, une bonne partie se retrouve dans la partie sud, où est basée l'école du Law School. Et il était question également qu'on puisse travailler avec eux pour mettre en place des dispositions logistiques pour permettre à ces étudiants de pouvoir arriver ici. Et ces étudiants nous ont véritablement rendus fiers d'être Camerounais parce qu'ils ont permis au Cameroun que le vert ou jaune évidemment puisse flotter à l'Arena. Ils ont donné de la voix lors du premier match contre le REG. Un stade plein à craquer, 9000 spectateurs, ils étaient environ 350. Donc ils ont dû donner la voix, ça nous a permis de gagner le match. Et par la suite, malgré les défaites, comme certains ont dit, on a volé la vedette aussi bien au Petro Atlético qui nous avait battu qu'aux Zamalek. Parce que après le match, les spectateurs et puis les joueurs ont véritablement communié et tout le stade s'est remis. Était face simplement aux Camerounais qui dansaient, qui chantaient, et c'était véritablement une bonne chose, et qui ont entonné l'hymne à la fin de ces deux matchs, ce qui montre véritablement l'unité du Cameroun. FAP, c'est une équipe institutionnelle, c'est-à-dire c'est l'équipe Forces armées et police, parrainée forcément par le ministère de la Défense. Nos ambitions ne sont pas personnelles. Je crois qu'après 2 ans passés à FAP, nous avons atteint, lors de la première édition de la Basketball Africa League, les quarts de finale. Cette année, nous avons atteint les demi-finales. Nous allons certainement suggérer au commandement de désigner un autre responsable, un autre président, pour qu'il puisse prendre le relais et pouvoir amener FAP au niveau de la finale. Pourquoi pas gagner la finale, partir à partir des acquis, parce que nous pensons également que nous avons suffisamment donné. Nous avons essayé de former une équipe sur le plan technique, sur le plan mental, et nous pensons que nous avons atteint ces objectifs et surtout atteindre les demi-finales comme c'était l'objectif fixé au mois d'octobre au démarrage des premiers tours qualificatifs de la Basketball Africa League à Yaoundé. Déjà que l'équipe puisse continuer dans cet état d'esprit, gagner encore le championnat, nous pensons que nous allons gagner le championnat encore cette année, gagner la coupe du Cameroun et puis se préparer pour être parmi les meilleures équipes africaines, parce que vous comprenez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, FAP, on ne pourrait plus parler du basketball en Afrique
sans parler de FAP Basketball. Donc nous, ce que nous voulions, c'est que pour l'avenir, que FAP puisse continuer à compter parmi les meilleures équipes africaines. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait toujours une très bonne organisation interne, que le staff technique puisse rester en place, travailler avec les jeunes, qu'on puisse déceler davantage les jeunes au niveau du Cameroun et qu'on puisse maintenir l'organisation, l'esprit de discipline et la détermination qui fait la force de FAP Basketball. Et voilà donc la fin de la belle aventure de FAP pour cette deuxième édition de la Basketball Africa League avec des résultats satisfaisants, même si le déficit économique financier est à relever, tel que le disait le colonel Jackson Kamguin. C'est aussi la fin d'une expérience pour lui, président à la tête du club, tel qu'il l'a annoncé dans cette interview accordée à Esther Aimbo, envoyé spécial à Kigali au Rwanda. C'est donc le temps de retour et félicitations au club, à tout le staff mobilisé pour cette participation honorable à cette aventure continentale. Alors à présent, mettons le cap sur les pistes de cyclisme. 18e Tour cycliste international du Cameroun. Le premier coup de pédale sera donné ce samedi prochain à Douala, dans la région du littoral. Pendant près de 2 semaines, les cyclistes nationaux et internationaux vont rivaliser d'adresse dans un circuit composé de 8 étapes par mois à travers plusieurs régions du pays. Les préparatifs, quant à eux, vont bon train à la Fédération camerounaise de cyclisme où les réunions se multiplient en attendant le jour J, évidemment. Voici donc le point des préparatifs et la présentation de la compétition avec Armand Ambassa. La désignation du président du jury des commissaires de course, le néerlandais Pinkron, est une satisfaction pour la Fédération camerounaise de cyclisme. À travers cet acte, l'Union cycliste internationale confirme au-delà de la lettre adressée à l'instance fêtière du cyclisme camerounais que le Tour cycliste international du Cameroun est inscrit dans son calendrier pour la 18e fois. Comme chaque année, les cyclistes nationaux et internationaux vont prétendre au célèbre maillot jaune et dont le vainqueur en titre n'est autre que le Camerounais Clovis Kamzon Abosolo. Cette saison encore, pas moins de 8 étapes à parcourir dans 5 des 10 régions du Cameroun, soit un peu plus de 1000 km. Après la présentation des équipes le 3 juin à Douala, le premier coup de pédale prévu ce samedi permettra aux cyclistes de se découvrir dans un critérium de 123,3 km. Le vainqueur de la deuxième étape, longue de 118,8 km, sera quant à lui découvert par les populations d'Ayos dans le département du Nyon et Foumou, ceci après le départ de Yaoundé. La troisième étape, l'une des innovations de cette 18e édition de la Petite Reine, entre Obala et Ndikinemeki, soit 148,5 km. Le deuxième et dernier critérium du circuit se disputera dans la ville de Banganté. Une quatrième étape longue de 129 km. La même distance sera pratiquement avalée le lendemain par les participants du tronçon Loum-Limbé pour le compte de la 5e borne du circuit. La ville de Douala pour la 6e étape jusqu'à Kribi dans l'océan sera une fois de plus sollicitée. C'est d'ailleurs le plus long parcours, soit 156,6 km. La 7e et avant-dernière étape de 112,2 km est prévue le 11 juin entre Boumniebel dans le Nyon-Ekele et Mbalmayo dans le Nyon-Isso. L'on découvrira le vainqueur de cette 18e édition au terme de la 8e et dernière étape, longue de 149 km entre Ebolova et Yaoundé. Mais au-delà de l'aspect sportif, la Fédération camerounaise de cyclisme entend davantage impliquer les collectivités territoriales décentralisées des villes qui abriteront la caravane du Tour. Objectif, promouvoir l'écotourisme à travers la Petite Reine. Back à la terre, back vers la vraie life, des grands pâtés, fini les rangs pour bailler même l'eau, tout le temps, les taxis à 100 francs, dans 500, fini les plages et assaut, le faux, le jambo, les bindi gombo qui finissaient dans les nimbos, back les gars, c'est le seul futur. Et voilà, sous le timbre vocal de Kopo, l'ami de tous les jeunes garçons urbains et filles de nos pays, le Tour cycliste dans le coup de pédale, le premier coup de pédale sera donné donc le 4 juin prochain à Douala, à travers un critérium. C'est dans la capitale économique du Cameroun. Un voyage va donc s'ébranler à travers diverses régions, sauf la partie septentrionale du pays. Une belle aventure touristique donc à suivre sur nos antennes des samedis prochains. Alors, place maintenant à l'actualité du foot local, c'est Focus Liga.
Alors j'accueille sur ce plateau Nestor Kamga après un week-end surchauffé et un week-end qui s'annonce sans trompe. Voilà donc, bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour Charlie Merino, amis sportifs, bonjour. Et voilà, on va commencer par l'actualité, le championnat qui s'est terminé le week-end et qui commence déjà en ce début de semaine. 12 matchs des 17e et 18e journées sont programmés pour ce jour. Je parle de la MTN Elite One, donc 3 affiches à Yaoundé. Tout à fait Charlie, Stade Renard de Melon sera aux prises avec Fauve Azur de Yaoundé. Ce sera au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Canon APG se disputera au stade de Ngoaekele dès 18h, mais un peu plus tôt toujours au stade de Ngoaekele. Tonnerre sera opposé à AS Fortuna, une rencontre où AS Fortuna part favori si l'on se réfère à l'historique des confrontations entre les deux formations. Les enjeux de cette rencontre avec Gaël Audrey-Abega. Avec peu de certitude, mais une immense envie de gagner, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé a l'intention d'offrir à ses fans un deuxième exploit face à AS Fortuna. Depuis 2016, les deux clubs se sont mesurés 6 fois, toutes compétitions confondues. La formation d'un fou s'en sort victorieux 5 fois, tout comme le score de 5-1 qu'elle donne à son visiteur récemment à la phase aller cette saison. Durant les autres éditions du championnat national Elite One, AS Fortuna brille devant le TKC en 2020 par 1-0, puis en Elite 2 en 2017 par 4-2. Au championnat en 2016, c'est une fois de plus AS Fortuna qui s'affirme 3-2 contre l'équipe du TKC. Le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé ne peut que se consoler de l'unique victoire, arrachée au cours du championnat 2019 en aller 2-0. Après avoir perdu son match la journée écoulée face à Stade Renard de Melon, le TKC se relèvera-t-il? On assistera cet après-midi à une rencontre difficile. AS Fortuna sort de match nul enregistré contre Yon Sport Academy de Bamenda. Les deux équipes sont au bas du tableau. AS Fortuna occupe la limite de la zone de relégation avec 18 points, tandis que le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé est toujours cloué à l'avant-dernière place avec 17 points. Les deux clubs vont s'affronter au stade de Ngoaekele cet après-midi à partir de 16h. Vous voyez donc que les enjeux de ces premiers matchs de la journée se dessinent déjà, alors que sur les sites de Limbe et Douala, il y a 6 autres matchs qui sont programmés. Tout à fait Charlie, il y aura 2 matchs au stade Omnisport de Limbe, Renaissance pour vous et Coton Sport de Garoua contre New Star de Douala. Dragon Avion se disputera au Saint-Tuneri Stadium de Limbe. 2 matchs aussi au stade de la réunification de Bepanda à Douala, Racing Union et les Astres contre Panthère. Diko FC recevra Colombe du Dja et Lobo au stade annexe de la réunification. Alors on va maintenant sur le site de Bafoussam où Bamboutos accueille Heading Sport de la Lequier, l'un des leaders du championnat. Tout à fait Charlie, ce sera l'occasion pour les supporters des Mangwa Boys de communier à nouveau avec leur équipe après un séjour à Limbe. Bamboutos lorgne la 2e place tandis que Heading Sport de la Lequier veut éviter son dauphin Coton Sport de Garoua. Coup d'envoi de cette rencontre 15h30. Pendant ce temps à Bantoun, PWD sera aux prises avec FC Yaoundé 2 et Ofta contre UMS de Loum se disputera au stade Omnisport de Kwekon à Bossam. Stade Omnisport de Kwekon, prenez donc le rendez-vous pour ce rendez-vous sportif. Voilà donc les affiches de ces 17e et 18e journées du championnat MTN Elite One prévues cet après-midi sur divers sites de notre pays. Alors on va parler donc des matchs qui sont disputés le week-end. Il y a eu du beau spectacle évidemment. Les matchs des 16e et 17e journées qui sont disputés vendredi dans la poule A. Union a été battue par Canon Sportif de Yaoundé. La 10e victoire des Mekok Mengonda, 2-1 sur Union Sportive de Douala. Stade Renard a battu Tonnerre 2-0. Victoire de Colombe 1-0 devant Panthère. Racing s'est incliné 0 but contre 1 devant APGS. Le match qui a aussi focalisé les attentions, c'est Diko FC contre les Astres de Douala. Victoire des Astres de Douala. 14e match d'affilée sans défaite pour Anissé Bargafo et ses joueurs. Retour sur les moments forts de cette rencontre avec Dimitri Onomo. Invaincus depuis plusieurs journées, les Astres de Douala poursuivent leur belle série en MTN Elite One. De cette confrontation, et c'est le gardien. Chris Yuan, sociétaire de l'équipe Les Astres de Douala, permet aux Brésiliens de Bepanda de consolider leur première place au classement de la poule A. And of course, the beautiful goal that gave the victory for les Astres de Douala.
Diko Football Club de Banjul se montre beaucoup plus menaçant après avoir concédé l'unique but de cette rencontre, sans véritable succès. Arthur Eric Cantona, Amine Hiver et les autres partenaires de la première ligne d'attaque de Diko de Banjul sont en manque de réussite. Avec force et efficacité, mais hélas. Le résultat ne change pas jusqu'au terme de cette confrontation. Diko Football Club de Banjul devra encore attendre pour intégrer le trio de tête de la poule A. Le club compte 1 point sur 6 après ses 2 derniers matchs. Les Brésiliens de Bepanda, quant à eux, totalisent 39 points et ils sont sur un nuage. Les Astres de Douala sont désormais à 6 unités de leur dauphin, Canon Sportif de Yaoundé. Un très beau but. Goalkeeper, Sodia, saw Stars. He couldn't stop it. Et voilà, les Astres de Douala qui dictent leur suprématie dans la poule A de ce championnat avec des statistiques plutôt affolantes, notamment pour le gardien des buts Jourdain Bailey-Sem. 13 matchs disputés cette saison, dont 9 clean sheets, 27 arrêts décisifs. Évidemment, vous promettez qu'on fera son portrait très bientôt. Mercredi prochain, pour être plus précis. Et voilà, la promesse est faite avec mon cher Nestor. On reviendra sur les performances du gardien des Astres de Douala, l'un des piliers de sa constance, de sa performance constante et progressive dans cette saison du championnat. Actuel leader de la poule A. Alors, FC Yaoundé 2 a contraint, quant à lui, Coton Sport de Garoua au partage des points. 0 but partout. 0 but partout, Charlie. Match nul et le 11e sans défaite pour Coton Sport de Garoua. Renaissance a battu Union des mois sportifs de Loum 2 buts à 0. Une autre surprise de cette 17e journée, c'est la victoire de New Stade de Douala 2 buts à 0 devant PWD de Bamenda. Young Sports Academy de Bamenda, quant à lui, AS Fortuna font jeu égal 2 buts partout. C'était au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Revenons sur les moments forts de cette rencontre avec Tiffany Ngo-Bisson. Soulagement pour AS Fortuna qui arrache un nul devant Young Sport Academy de Bamenda. Le choc a très vite démarré entre les deux équipes. À la 12e minute, l'attaquant de Yossa, Moses You, trompe la vigilance de Stéphane Niek, le gardien de AS Fortuna, et ouvre le score. Réplique directe du côté des visiteurs par le milieu offensif Serge Edouard qui égalise à la 14e minute. Moses You tente d'inscrire un doublé après un duel gagné face à la défense adverse, mais finit par perdre la lucidité devant les buts à la 20e minute. 10 minutes plus tard, son coéquipier Amidou Mohamed rectifie le tir et donne l'avantage à l'équipe de Bamenda à la fin de la première période. 2 buts contre 1. De retour des vestiaires, les joueurs du club de fou rentrent directement dans la partie. Les occasions s'enchaînent pour AS Fortuna, mais le cauchemar du 2 buts à 1 en faveur de Yossa au match aller risque de se répéter. C'est finalement l'attaquant Yvan Besson, entré à la 80e minute, qui trouve le chemin des buts 4 minutes après et fait gagner un point à son équipe. AS Fortuna occupe la 10e place au classement avec 20 points, à 3 longueurs de Young Sport Academy de Bamenda, 7e avec 23 points. Vous comprenez bien, les lignes se resserrent dans ce championnat plus que jamais qui tire vers la fin. Je rappelle qu'il reste environ 4 à 5 matchs avant la fin de cette saison. 5 journées précisément. Donc rassurez-vous, la fin va être électrique. Soyez avec nous. Chaque jour, on vous fait le point des différentes rencontres à travers le pays. Pour l'instant, on fait une halte pour se retrouver demain, certainement. Et on va rendre compte des matchs de cet après-midi. Il y en a 12 au total, dont 3 au moins sur le site de Yaoundé. Allez vous faire plaisir dans les gradins. Il y a une belle ambiance par là. Alors mon cher Nestor, rendez-vous demain. C'est un rendez-vous. Nous serons là par la grâce de Dieu. Et avec le même plaisir. Quant à vous, restez des nôtres parce que l'aventure se poursuit avec Daily Sport. Et cette fois-ci, on ouvre la voie aux dames. Évidemment, Guinness Super League s'annonce avec tous les honneurs. Générique.
voilà, un joli tempo pour commencer notre semaine dans la bonne humeur. Elle est là sur le plateau de Daily Sport. Rosalie Sofinke, bonjour. Bonjour, bonjour Charlie, bonjour à tous. Vous êtes aussi rayonnante que votre week-end l'a été, j'imagine. Ah ouais, un week-end foot. Foot, comme on le dit si bien. Et merci de nous arriver sur le plateau avec de belles informations. On parle du foot féminin précisément. La 9e journée qui a rendu sa copie avec les leaders qui ont maintenu leur rang. Et nous vous donnons le point des résultats. Edin Sport de l'Allée qui a battu Vision Sport de Bamenda par 2-1. Amazon FAP a écrasé Authentic Ladies 2-0. FC Ebolo-Vafi s'est incliné à domicile face à Éclair 1-2. Et Caïman et Louvre se sont séparés sur un nul d'1 partout. Face à Awa, Renaissance de Figuil est tombé 0-2. Et le top match de cette 9e journée était celui entre Canon et l'équipe Football Filles. Victoire des filles de Nkondongo, 3-1. Voici le résumé de ce duel fait par Suzanne Claudefin. Le public était au rendez-vous. Les premières minutes de jeu sont entièrement dominées par le Paco. Le coup de canon initial résonne à la 5e minute. Une réalisation de Raïssa Nanga et Bolo. Canon continue son pressing sur le club de la Leki. 22 minutes plus tard, Dorcas Noëlla Kokate signe le 2e but. Les actions de l'équipe Football Filles sont stoppées par la défense des canonnières. Le score est de 2-0 à la mi-temps. À la reprise, Canon reste offensif. Elise Stéphanie Lonsi, entrée en seconde période, tire le 3e coup de canon. À la 79e minute, Mélanie Zwetsop de l'Équier réduit le score. Au coup de sifflet final, le score est de 3-1. Canon Football Filles obtient 10 points et est désormais 9e au classement provisoire. Et voilà, les sensations de la victoire retrouvées par le club Canon Filles sur ses terres à Yaoundé. Victoire donc au cours de ce match classico. Après 5 défaites consécutives, Canon renoue enfin avec la victoire. Et Canon renoue avec la victoire grâce aux performances de Raïssa Nanga, la jeune attaquante très percutante lors de la 9e journée, a décroché le titre de Woman of Guinée-Siko, le 9e titre. Elle a ainsi remporté la somme de 50 000 francs CFA offert par le sponsor, bien évidemment. Voici sa réaction d'après-match. Surtout que je ne m'y attendais pas. Donc, c'est une très grande joie de pouvoir être 9e Guinée-Siko. Bon, c'est vrai que le début de saison a été très difficile pour moi et surtout pour toute l'équipe, avec les défaites, les buts encaissés et surtout que je ne marquais pas. J'espère qu'avec la victoire d'aujourd'hui et le Guinée-Siko, je serai davantage motivée et je pourrai inscrire plus de buts encore. Voilà, retour donc sur ce plateau après la belle réaction, mais je me pose la question, Rosalie, dans ce Guinée-Siko, ce qui rend la joueuse plus heureuse, ce sont les 50 000 francs ou c'est la satisfaction d'avoir marqué le match? Je crois que la question sera mieux posée à la joueuse, mais je crois qu'il y a d'abord cet honneur de faire partie d'être la femme du match. Ça prouve qu'on a été la meilleure. Je crois que c'est ce qui motive ensuite l'argent, ce petit coup qui vous motive. Un bonus en plus. Ouais. En tout cas, parole d'une ancienne footballeuse. Hein, donc, vous comprenez ma question. Et voilà, on va récapituler évidemment les résultats de cette 9e journée vite fait. Très rapidement, on rappelle les résultats de cette 9e journée de la Guinée Super League. Edin Sport de la Léquier face à Vision Sport de Bamenda l'emporte par 2-1. Amazon FAP
domine Authentic Ladies par 2-0. FC Bolova à domicile au stade d'Unkovo ce week-end a perdu face à Éclair 1-2. Caïman et Louvre se séparent sur un nul d'1 partout. Et puis face à Awa, Renaissance de Figuil est tombé 0-2. Le top match de cette 9e journée, vous venez de le suivre, était entre Canon et Léké Football Filles. Victoire des filles de Nkondongo par 3-1. Évidemment, pas de grands changements au classement du mois à la tête parce que les leaders maintiennent leur rang. Invincible en 9 journées, 27 points au compteur. Le champion sortant reste infaillible. Il s'agit d'Awa. Les guerrières d'Amazon Fab, quant à elles, arrivent au second rang avec 20 points. Un seul match perdu, mais pas du tout réduisant pour les points. Éclair de Saad, de son côté, n'a pas changé de place, toujours 3e, avec cette fois-ci 19 points au compteur. 4e, Edding de la Léquier, 15 points. 5e, FC Bolova, 14 points. 6e, Caïman de Douala, 13 points. 7e, Léquier Football Filles, 13 points. 8e, Louvemine Prof, 11 points. 9e, Canon de Yaoundé, vainqueur du Guinécico de la 9e journée avec 10 points. 10e, Authentic Ladies de Douala, 9 points seulement. Et puis, il y a Vision Sport de Bamenda qui est 11e. Le club du Nord-Ouest sort ainsi progressivement de son sommeil. 6 points en 9 journées. Le club du Nord-Ouest reste dans la zone rouge, bien évidemment, mais n'a rien à envier à Renaissance de Figuil qui croupit toujours au bas du tableau. Aucune réalisation jusqu'ici, aucun point. Renaissance de Figuil, on va le dire, est dans le gouffre. Dans le gouffre, comme vous le dites, alors qu'on poursuit vraiment vers la fin de la phase allée du championnat. Il reste à peine 3 journées avant la fin de cette phase allée du championnat et ça se resserre davantage au milieu du classement. Nous, on prend congé de vous. On se donne rendez-vous déjà demain pour un nouveau numéro. Demain, c'est un rendez-vous. Elle le dit si bien. Merci d'être passée, Rosalie Sofinke. Merci. Pour Guinée Super League, restez avec nous. Daily Sport se poursuit maintenant. Le temps du round-up. Et voilà, une page du round-up qui s'ouvre sur le prisme de la tristesse, alors que, évidemment, désormais, notre collègue et ami Vincent de Paula Tangana veille désormais sur ses frères et sœurs, ses enfants aussi, dans son village Akak 1 par Yaoundé, où il a été inhumé samedi, accompagné par ses collègues, par ses amis et connaissances. Un hommage à la mesure des services rendus. Chevalier de l'ordre et de la valeur, ancien team press officer, ancienne chef des services des sports à la télévision nationale et tout récemment rédacteur en chef central jour au poste national de la CRTV. Vincent de Paul nous quitte, laissant beaucoup d'émotions et de moi. Je propose de revivre les dernières séquences de ce voyage vers l'infini au cours des activités cérémoniales de vendredi et de samedi à Yaoundé. C'est avec Oswald Medou. Les présences à elles seules témoignent déjà de la dimension plurielle du disparu. À la morgue de l'hôpital général, des anonymes et des personnalités bien connues, aux côtés de la famille et des collègues, sont venus rendre un ultime hommage à Vincent de Paula Tangana. La petite chapelle ardente ne pourra d'ailleurs pas tous les contenir. L'ambiance austère du milieu va s'alourdir davantage lorsqu'apparaît le cercueil qui porte AVP. La douloureuse épreuve se lit sur les visages, marqués par la consternation et la tristesse. On vient de réaliser que la brutale disparition du père, du REC, du frère, de l'ami, du fils n'était pas qu'un cauchemar. Le voyage du REC va se poursuivre où il avait passé le plus clair de son temps, ces 4 dernières années. Il méritait bien le tapis rouge qui lui est déroulé à la maison de la radio. Mais l'occupant du bureau 102 ne s'arrêtera qu'à l'esplanade. C'est le temps des hommages professionnels qui inaugure un office religieux conduit par un camarade de promo. La rédaction désormais orpheline de son REC jour prendra le relais. La lettre porte les mots des collègues meurtris. Quand les haut-parleurs font résonner la voix inimitable et reconnaissable entre mille de AVP, c'est la déchirure. De dimanche midi à la lecture des textes officiels en passant par les clichés des reportages de match, la dimension plurielle de Vincent de Paula Tangana ravive les souvenirs. Le directeur général adjoint au nom du top management ne tarit pas d'éloges pour qualifier le professionnalisme et les qualités humaines de AVP. Des qualités qui lui valent d'avoir un prix spécial en son nom. Près de 2 heures se sont déjà écoulées. AVP doit mettre un terme à ce dernier barreau d'honneur. La réalité de la séparation fend à nouveau les cœurs. De huée accompagne l'ultime départ. La cathédrale Notre-Dame des Victoires va ensuite ouvrir ses portes aux catholiques convaincus.
L'archevêque métropolitain de Yaoundé salue la mémoire d'un jeune homme qui a su servir à l'image de son saint patron. AVP quittera définitivement la scène ce samedi à Akak, près de Yaoundé, où il sera inhumé. Jusqu'au dernier jour, il a su mobiliser des anonymes aux membres du gouvernement, des camarades aux amis, des élus aux confrères. Tous ont fait le déplacement d'Akak pour l'ultime scène de AVP. Toutes les vies de Vincent de Paul vont se livrer au rituel traditionnel. Une véritable démonstration des multiples dimensions de ce météore qui a marqué son temps. Puis, une demi-douzaine d'hommes de Dieu, dont certains venus de lointaines contrées, vont conduire le fils de circonstance, l'âme du chrétien catholique pratiquant et convié au Père qui l'a rappelé à lui cette nuit fatidique du 11 au 12 avril 2022. Les qualités humaines et professionnelles de Vincent de Paul résonnent comme une litanie dans les témoignages. Malgré les multiples casquettes de AVP, il ne faut pas plus de 6 prises de parole pour présenter le team press officer, le camarade, l'ami, le frère, le professionnel. Le témoignage du directeur général de la CRTV est tout un hommage au REC qui laisse une rédaction orpheline et un office meurtri. Je le suivais avec intérêt depuis son recrutement à la CRTV en 2003. Il avait montré et démontré très vite qu'il était de la bonne graine. À la rédaction centrale TV, à CRTV Bouéa, à la tête du service des sports TV, couvrant notamment et avec maestria des événements d'envergure comme le mondial de football du Brésil, celui de Russie aussi, et la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2017, qu'il avait brillamment remporté au Gabon avec les Lions indomptables. Akak réalise davantage la dimension du fils qu'il a engendré. La perte est énorme pour une famille difficilement consolable. Puis, quand arrive l'heure fatidique de la définitive séparation, la triste réalité que beaucoup essayent de repousser depuis des semaines prend brutalement le dessus. AVP doit retourner à la terre de laquelle il était fait, là où ce jeune père, chevalier du micro, avait vu le jour 46 ans plus tôt. À ce moment-là, les images en disent long, pas de commentaires. Adieu, chers amis et frères. Adieu, Vincent de Paul, AVP. Voilà, bientôt la fin de Daily Sports. Maintenant, Diaspora. Time for excitement and emotions, and I welcome on the set Mr. Daniel Ikonde. Good morning. Hi, Charlie. Yes, I'm doing good after the sad moment we spent this weekend, but also emotional moment we spent. We failed after the finals of UEFA Champions League, but we start with Real Madrid with us celebrating the UEFA Champions League win on Saturday over Liverpool. Yeah, there are still celebrations on the streets of Madrid for that historic final win on a Saturday in France. Here are highlights of the match in this report by Astrid Njenga. Comme en 2018, les Madrilènes ont terrassé Mohamed Salah et les siens, mais cette fois au Stade de France. Au premier acte, Liverpool exerce une pression offensive dans le camp madrilène. De nombreux assauts de Mohamed Salah et Sadio Mané sont maîtrisés par l'arsenal défensif du Real et son infranchissable portier, Thibaut Courtois. Peu avant le terme de la première partie, Karim Benzema pense avoir ouvert le score, mais il n'en est rien. Une position de hors-jeu est signalée par la VAR. Au total, les Anglais enregistrent 23 tirs contre 3 tentatives seulement pour les Madrilènes. Le 14e sacre des Madrilènes, plus que jamais roi d'Europe au soir de cette finale au Stade de France. Et une première pour Thibaut Courtois, le gardien des Diables Rouges de Belgique. The first time to win European titles. Yeah, he joined them in 2018 and Thibaut Courtois, he made 9 saves in total to push Real Madrid to their 14th UEFA Champions League trophy. He says he needed to put some respect on his name. Let's listen to him in this excerpt. I needed to win a final for my career, for all the hard work, to put respect on my name because I don't know or whatever. So I'm just really happy and proud of the performance of the team. We stuck through it, and when I needed to be there, I was there for the team.
Voilà, un grand Thibaut Courtois au soir de cette finale contre l'équipe de Liverpool. On le savait déjà, grand dans tous les sens du terme aujourd'hui. Pourquoi pas grand du monde aussi. Thibaut Courtois, le gardien de Belgique. Alors, so we move talking about, let's talk about, have a look on Liverpool now as they could lose Sadio Mane, the Senegalese attackers. It's another bad piece of news coming in from Anfield because after 6 seasons at Anfield, it seems that Liverpool will lose Sadio Mane. The 30-year-old is looking to leave the club. There are numerous reports linking him to FC Bayern Munich, but Liverpool are yet to confirm that. There are celebrations that on Sunday celebrating the EFA Cup as well as the FA Cup wins for Liverpool. But Sadio Mane was just thinking, not really in the mood of celebrating the trophies that they won. So it's a dire situation. Where would they get a replacement if that happens? Anyway, it's a good season for Sadio Mane. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, il a remporté la FA Cup. 3 trophées au moins pour Sadio Mane. Il est passé de près à côté du trophée de Ballon d'Or FIFA 2022. Et pourquoi pas partir sur les souris, célébrer cette fin de saison avec beaucoup de joie le week-end prochain. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de tensions en marge de cette finale. Beaucoup critiquent l'organisation française de cette finale de l'UEFA Champions League. Ce matin même, au ministère des Sports de la France, il y a une réunion entre les organisateurs du match et les autorités de sécurité et pourquoi pas ceux qui ont travaillé pour cette rencontre-là. Beaucoup de tensions et surtout des plaintes de la Fédération anglaise de football dont les supporters sont nombreux à n'avoir pas eu accès au stade pour cette finale. No, welcome back on the set and talk about in Africa now. All eyes are on in Casablanca as the CAF Champions League final comes tonight. That's true, Charlie. Egypt's Al Ahly are searching for their 11th CAF Champions League trophy and a third in a row. They meet Wydad Athletic at 8 p.m. Today at the Mohammed V Stadium in Casablanca. More of today's final in this report. Red letter day for Egypt's Al Ahly. When they face off Moroccans Wydad Athletic in tonight's CAF Champions League final at 8 p.m., they will strive to become the first club to win the competition 3 times on a bounce. Ali started slowly in the tournament, failing to score in 3 of their first 4 games. But the Red Devils reached the final after a 6-2 aggregate win over Algeria's Entente Sétif. 24-year-old Malian midfielder Aliou Dieng will be contesting his 3rd final. Comme vous avez si bien dit, nous allons jouer notre 3e finale consécutive. L'émotion elle est énorme et après ça reste une finale. On a déjà joué des finales, donc on connaît et on est concentré. Ça ne va pas être un match facile, mais ça va. On espère rentrer dans l'histoire, Inch'Allah. Il n'y a pas eu de match difficile, il n'y a pas eu de match facile. Et le football, ça se joue sur des détails. On the other side, Wydad are bracing up to challenge the Red Devils for the 11th time. They've enjoyed just 2 victories and endured 4 losses. Wydad could show something different this term. Apart from dismissing Angolan's Petro Atletico 4-2 over 2 legs in the semi-finals, they've been the highest scoring team with 20 goals. Playing at Casablanca, their home, could play to their advantage as winger Zouhair El Moutaraji holds. الجماهير ديالنا اللي كتساندنا ديما على طول العام وان شاء الله كنوعدهم ان شاء الله باش نحققوا لنا اللقب ان شاء الله باش نفرحوا جميع النهار ان شاء الله. وحنا الدراري عازمين هذا العام ان شاء الله باش نحققوا الالقاب كامله ان شاء الله. داكشي علاش كنسجلوا الاهداف بزاف. Ali have won the CAF Champions League 10 times. Wydad's only triumphs were in 1992 and 2017. So, 10 times winners of African Champions League. Al Ahly of Cairo to face Wydad Athletic Club of Casa tonight at the Stade de Casa Mohammed V
Stade de Mohamed V tonight. Yeah. It's going to be a great clash with red and white shirts over in the ground. So this is the end. It's the end, Charlie. Thank you very much. A good beginning of the weeks. Thanks for coming, my dear Daniel. That's true. A day of champions. The days of champions. We take appointment tomorrow for the latest. That's true. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce premier numéro de la semaine. Merci pour votre attention. On part, on monte en crescendo, on commence en douceur et on va avec beaucoup d'excitation pour cette semaine qui s'annonce riche en événements sportifs. Restez des nôtres et au nom de la grande équipe mobilisée pour cette production, nous vous disons merci et à très vite.